Salut à tous, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et si vous voulez en savoir plus sur l'émission, les réseaux sociaux de Roll or Die sont dans la description. Vous avez aussi le lien vers notre Tipeee si vous voulez nous soutenir et permettre à l'émission de continuer. Et même si vous aimez encore plus le projet, vous pouvez nous rejoindre en live sur Twitch tous les jeudis soirs. Mais d'ici là, bonne vidéo. Avant sa réunification, le continent d'Azaé était composé d'une multitude de clans, tous différents et incapables de s'entendre les uns avec les autres. Au nord du continent se trouve la région de Sarenrail, la seule région d'Azaé faisant du commerce avec les autres nations. Sarenrail est entièrement dirigée par les guildes, des guildes marchandes, et parmi elles se trouvent les harponneurs, une guilde spécialisée dans la chasse à la baleine et l'extermination de créatures marines. Est-ce que parmi vous, certains ont envie de dans l'équipage? Vous avez imaginé la taille de l'équipage ou est-ce que juste vous avez votre rôle pour l'instant ou... Parce que j'ai eu une petite idée pour... C'est mon rôle. Ouais. Bah, vas-y. J'avais envie de demander aux viewers quel type d'équipage vous êtes. Est-ce que vous êtes un petit bateau ou un gros... Voilà, je sais pas. Un bateau. Allez, je vous fais un petit sondage. Moi, j'étais partie sur un bateau de pêche. Ouais, moi aussi, Un bon bateau de pêche, en fait, parce que vu ce que j'ai, en fait, moi, je sais à quoi je vais servir. Alors... Mon rôle, ce serait ça, quoi. J'ai plusieurs idées. Mais on va voir ce que vont proposer les viewers, ouais. Hop. Alors, moi j'ai une idée pour mon perso, je peux commencer à lancer? Oui, je lance le sondage. Ah, vas-y. Et c'est parti. Normalement, il apparaît à l'écran. Je t'écoute, donc je vais noter. Je serais bien intéressée d'être à la vigie, si personne ne voulait le faire. Si, c'est bon? Je vais Ouais, carrément. Et peut-être, si possible, peut-être Oui. un kobold qui a plutôt une bonne vue, comme ça, Ouais. pour bien voir de loin. Alors, quel Et type de j'aimerais bien kobold tu veux être? Alors j'ai des propositions, je voudrais voir avec le reste de l'équipe ces propositions. Je voulais pas forcément prendre un animal marin, même si ce serait très utile. J'aurais bien aimé un écureuil volant, en fait, comme ça quand je saute de la vigie, je déploie mon petit corps. et je tombe comme ça. Et je suis assez léger, donc tu vois, si je me trompe un peu dans les cordes, tout ça, je les abîme pas, quoi. Ok, donc un kobold Après, t'es écureuil taille volant. humaine, non? Oui, Ouais, t'es taille taille humaine, mais humaine. je suis peut-être une ado, tu vois. Et je m'appelle Bianca, Bianca. avec un K. Parce que je sais pas faire l'essai. Bianca, une kobold écureuil volant et vigie. C'est noté. Exactement. Est-ce que je peux parler de ma magie? Vas-y, tu peux en parler. Alors, ma magie, elle est liée à la foudre. Je suis née un jour d'orage. Et dès que je suis née, en fait, la foudre a frappé ma petite personne quand j'étais petite. Et depuis, j'ai réussi à maîtriser la foudre, mais c'est quand je m'énerve, en fait, que ça vient. Et j'aimerais bien un espèce de pouvoir, Tristan, où quand je touche un objet, en fait, j'envoie un courant. Donc, par exemple, quand on torpille, enfin, qu'on met les harpons dans les créatures, moi, je touche l'élément, en fait, et ça envoie la foudre, en fait, directement sur la créature. Un truc un peu conducteur. Ah, tu veux comment dire, mettre de la... Enfin, tu veux, comment dire, charger en énergie, enfin, en foudre, un objet qui va être lancé après? C'est ça? Ou quand il est déjà dedans, pouvoir utiliser comme un câble, en fait, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu veux genre avoir une sorte de lien magnétique avec Ouais. l'objet et pour pouvoir continuer à le Soit charger un peu le ou... manipuler, ou soit envoyer des dégâts, ouais, selon Ouais. ce qu'on peut faire. Du magnétisme, du coup, ça va être plutôt? Ouais, ok. Ouais. Et du coup, je suis souvent au-dessus Comme ça, s'il y a des éclairs, en fait, le bateau, il craint rien, c'est possible. Je suis un Ok. peu un... Ah, t'es paratonnerre. Ouais, je suis un peu un paratonnerre. Alors, par contre, je suis là, je me fais chier, tu sais, personne ne veut parler avec moi, c'est quoi. Ah bah ça. Mais je rassure tout le monde, au moins, on rentre au port. Après, par contre, je me montre pas parce que j'ai les poils qui sont un peu tout dégueulasses, un peu tout... Limite un peu frisé, quoi. Ok. Eh ben... On va faire ça. Très bien. Bianca, vigie, paratonnerre, écureuil volant. Ensuite... Et du coup, le magnétisme, c'est bon, hein? Ouais, c'est tout bon, c'est parfait. Ok. Magnétisme. Ensuite, qui d'autre a son personnage? Pour moi, ça va être Harold Forstmann. Un vieux loup de mer, en fait, hein, justement. Un ancien capitaine, hein, qui a perdu justement son navire.
Et en fait, on l'a pris un peu dans l'équipage parce qu'il a beaucoup de savoir en fait. Hein. Il connaît pas mal de choses, il a déjà affronté pas mal de bestioles et ainsi de suite. Hein, même si on sent qu'il est un peu sur le déclin, il est un peu sur la fin, hein, clairement. Ok. Il a pu toute sa jeunesse hein, par rapport à ça. Et voilà, après lui, son souhait le plus cher en fin de compte, c'est de finir en mer, hein, parce que la mer c'est son foyer. Voilà, la mer lui a tout donné, mais lui a tout pris également. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que pour ma magie, c'est vrai que c'est la magie de la terre. Et je vois ça un peu comme une malédiction en fait, moi. Il me fallait ton nom de famille de Harold, s'il te plaît. Forstman. Et ton rôle dans le bateau? C'est ce qu'on disait justement, peut-être le Bosco, le second hein, qui crie Ouais. les ordres justement du capitaine, de par son expérience. Ok, super. Parfait ça. Ensuite, Case ou Greg, l'un de vous, comme vous voulez. Peu importe. Greg, est-ce que tu as trouvé? Quel poste t'aimerais Je avec ton pense, oui. Je personnage? pense que j'ai ce qu'il me faut. Vas-y. Donc, je suis Hermann Fuller. Bien. Ouais, les gens sur les aliénés vont entendre, vont le reconnaître. Je suis le médecin / chirurgien / boucher de bord. Le médecin. Le médecin. Donc, alors bon, c'est un homme plutôt grand, d'un âge assez indéterminé, qui a manifestement blanchi en avance, qui est loin du poivre et sel, mais qui a l'air encore jeune de trait malgré tout. Avec barbe, cheveux toujours impeccablement coiffés. Une petite paire de besicles et il essaye de garder un certain standing en termes de chirurgie, tout ça, mais bon, voilà, clairement, les trucs sont rapiécés, la blouse blanche, elle a été éclatée un nombre incroyable de fois et elle a vu beaucoup trop de chasses, à beaucoup trop de trucs. Elle a vu beaucoup trop d'opérations aussi. C'est un être qui se fait assez discret, qui parfois s'isole avec certains patients un peu compliqués. Et en général, quand il s'isole comme ça, il demande à tout le monde de ne pas rentrer. Il dit qu'il va se débrouiller tout seul et personne ne sait exactement ce qu'il fait, mais à chaque fois, il en ressort. Enfin, le patient en ressort tout à fait serein, même si, enfin, tout à fait guéri ou rapiécé, même si parfois un peu blanc. Voilà. En termes de magie, j'ai envie de garder le secret un petit peu. Il Je n'y a sais pas de pas souci, je sais totalement. pas si mes camarades sont censés savoir, Bien sûr, mais j'ai ouais, envie ouais. de. Non, Ok. pas du tout. Vous Les pouvez gens- totalement Ça garder le marche. secret. Tu me l'as envoyé, moi, donc moi je le sais, donc c'est très bien. Parfait. Ça peut être logique. Cécile et Olshad, votre magie rentre dans une logique de personnage. Cécile, Mm. on sait, on t'a On vu, le à voit, l'affr- de on toute t'a façon. vu à l'affrontement, on t'a vu. Mm. Et Olshad, il y a cette espèce de malédiction qui règne sur toi, donc du coup, c'est l'RP. Non, mais y a Donc, pas de souci. c'est à vous de Mm. décider si vous l'avez dit ou pas, effectivement. Donc Hermann Fuller. Bien. Et enfin, Alors, moi, elle s'appelle Wilma Bach. Bach, qui est un nom germanique qui veut dire ruisseau. Pourquoi? Parce que c'est un clin d'œil au pouvoir qu'elle possède. Elle est liée à l'eau, mais notamment plutôt à sa forme solide, la glace. Une enfant qui est orpheline, dans le sens où le bateau de ses parents, qui était marchand, et donc sa mère qui était cuisinière, le bateau a été pris dans les glaces. Et elle a survécu, retrouvant autour d'elle uniquement les gens frigorifiés, congelés. Il paraît qu'elle est restée plus d'une semaine à manger les poissons qui étaient solides, quoi, et elle est restée à côté de ses parents congelés. Donc après quelques soins dans une institution pendant un certain temps, elle a voulu reprendre la mer et s'est passionnée pour la cuisine. Mais s'est jurée de défendre avant que la glace ne prenne ce qu'elle aime, et de les défendre. Donc
Elle a le rôle de cuisinière sur le bateau. Donc tout ce qu'elle voit, son premier réflexe, c'est de se dire est-ce que ça se mange? Elle a l'air d'avoir entre 25 et 30 ans, mais elle est plutôt bien conservée pour son âge. Et sinon, quand il faut prendre, sinon, elle est, quand il y a besoin de chasser, elle est harponneuse. Ok. Voilà. Et tu peux me redire son prénom et son nom? Donc Wilma Schrein. Wilma Bach, pardon. Wilma Bach. Wilma Bach. Ok, Bianca merci. Harold Forsteman. Voilà. Donc elle est assez Carmen calme, Fiola, mais ouais. dès qu'il faut y aller, voilà. Et donc elle sera toujours plutôt enclin à vous défendre et on va dire, à se sacrifier, à vous donner couverture et tout pour éviter que vous ayez froid. Oh, Gentil. Ok, super. Olshad, est-ce que tu peux brièvement me dire ta description physique? Parce qu'il y a un de nos viewers qui l'a loupé et je sais pourquoi c'est important qu'il l'ait lui. Voilà. D'accord. En fait, oui, assez âgée en fin de compte, elle est très tirée, une belle barbe en fait, hein, à ce niveau-là, des sourcils un peu broussailleux, hein, les yeux un peu rentrés dans le visage, hein, toujours un peu plissés. En fait, c'est l'air marin à force, hein, finalement, hein, qui m'a donné ce teint finalement, hein, et des cheveux poivre et sel, qui montre justement un certain âge, et un peu bedonnant, hein, de par son âge, hein, mais ça l'empêche pas d'être malgré tout assez actif sur le bateau. D'accord. Et là, visuellement, il est comment ton personnage? Il est habillé comment plutôt? Il est habillé assez chichement, hein, clairement, c'est des vêtements pratiques, voilà, hein, mais pas de fanfreluche ou autre, hein, voilà, c'est vraiment du classique, pratique, voilà, un peu rapiécé à certains endroits. D'accord. Aucun signe extérieur de richesse. D'accord. Moi, elle est étonnamment habillée, parfois, enfin, plutôt léger. Et il y a toujours ses affaires sur le dos d'un ou d'un autre, quoi, évidemment. Et sinon, vêtements un peu abîmés, les cheveux pas coiffés. Ce qui importe, c'est que vos ventres soient pleins et que votre peau soit chaude. Voilà. J'ai vu qu'elle fait bien à manger. Voilà. Donc voilà, donc après, voilà, brune, yeux clairs, et voilà. Très bien. Eh bien, on va pouvoir commencer. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est parti. Donc, les viewers ont choisi que votre bateau, parmi 4 choix, soit bling bling, soit apprêté. Donc, Ouais. vous êtes sur le bateau du couple Jürgen. D'accord. Oui. Le bateau qui s'appelle simplement la Sirène, qui est le bateau donc, de Sarus et Isolde Jürgen, les chefs des harponneurs. Donc c'est un bateau Oui. assez imposant. Les harponneurs, pardon, les harponneurs ne montrent pas forcément de signes extérieurs de richesse importants, même les chefs. Mais celui-là, il est quand même orné, taillé. Et notre histoire va commencer au large de Melville, très loin, où vous êtes à la traque d'un monstre des mers non identifié pour l'instant. Vous avez eu des échos de voyageurs, de pêcheurs, de marins qui ont dit qu'il y avait eu des attaques, qu'ils ont vu des débris, qu'ils ont vu des corps flotter, mais eux-mêmes n'ont pas été attaqués. Donc vous êtes un peu là pour aller en éclaireur, voir ce qui a pu se passer. Donc vous êtes au large, aucun bateau ni île à l'horizon. Le temps est couvert, assez nuageux. Il ne fait pas nuit, mais on voit beaucoup moins qu'à la normale. Il fait un peu froid, un peu frais. Et même si Wilma se charge de vous maintenir en forme, ce n'est pas encore nécessaire. Il ne fait pas assez froid pour que ce soit nécessaire d'utiliser la magie, surtout que votre magie est limitée. J'ai peut-être oublié de vous le dire, ça. Ah Vous êtes là, il y a
une tension dans l'air. Vous voyez que Sarus et Isolde, donc le couple Jürgen, sont sur la proue, toujours bras dessus, bras dessous. C'est un couple extrêmement démonstratif en termes d'affection. Ouais, ils scrutent le large. Et vous allez me dire où vous êtes sur le bateau, mais là vous les voyez, vous pouvez tous savoir qu'ils sont inquiets, pensifs. Peut-être Moi, un je pense que orage je se suis à mon- prépare. Oh non. Je suis à mon poste et justement, bah, je vais regarder un peu la météo, ce qui se passe. Et surtout, j'écoute en fait. Parce que en écoutant, je peux me rendre compte si le vent est plus fort, s'il se passe des choses au niveau des poissons ou autre. Des fois, ils peuvent sortir de l'eau et s'enfuir quand, au contraire, il n'y en a aucun qui sort. Ça peut être aussi un signe. Eh ben vas-y, tu vas faire le premier jet de la soirée qui est un critique parce que tu m'as volé une frite. Je pensais que t'avais oublié, je pensais que c'était Donc, passé à autre chose. Critique de la rancune. Je pensais qu'on avait fait la blague, mais non. Donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, Cécile m'a volé une frite ce week-end pendant le Roll Event en Suisse, donc elle commence par un critique. Voilà. Ah, c'est quel dé, Donc dis-moi. 11 un des 20, 11 et de 11 à 20 c'est un 20, de 1 à 10 c'est un 1. Tu disais On sait quoi? Lance le dé puis il se débrouille quoi. Bravo. Tu scrutes l'horizon, tu écoutes. Et oui, effectivement, il y a un orage qui approche. Vous avez le temps, vous avez peut-être quelques heures, 2 heures, 3 heures avant qu'il arrive sur vous. Et il est dans la direction où vous allez. C'est-à-dire que là, si vous d'accord. avancez, vous vous rapprochez de l'orage. Et non pas en direction de votre ville, votre port principal. Les poissons, de ce que tu peux entendre, de ce que tu peux voir avec ton ouïe animal, sont peu nombreux. Ok. Les 3 autres, où est-ce que vous êtes alors qu'il y a vraiment ce calme, mais cette tension électrique dans l'air? Alors, moi, je suis à la barre, justement, vu que le capitaine n'y est pas, hein, donc c'est le rôle du Bosco d'être à la barre à ce moment-là, hein, et c'est vrai que je suis très inquiet. Je connais ce genre de choses, hein, j'ai déjà eu l'occasion justement de voir, et c'est le calme avant la tempête, hein, je sais ce que la mer est capable de faire, et je suis énormément sur mes gardes par rapport à ça. D'ailleurs, je sens le temps est en train de tourner, quelques rhumatismes qui se réveillent de ça. Le temps est à la pluie. Ça ne me dit rien qui vaille. Tu vas faire un jet de dés lié à ton savoir, aux légendes. Oh. Que j'imagine que ton personnage... Oui, Tin, tin, tin. fait 18. Eh oui. Il faut que tu actives les dés en 3D, si tu peux, Chad. Bien sûr, je fais ça de suite. Merci. 18. Cette tension électrique te rappelle quelque chose. Tu as vu dans des ouvrages que vous avez dans des petites bibliothèques chez les harponneurs en ville, qu'il y a un monstre marin mais c'est une légende très peu précise, un monstre marin qui ne sort qu'au temps d'orage et qui, avant qu'il arrive, laisse un calme plat. C'est-à-dire que là, ça te dit quelque chose. Tu dis, c'est calme, le temps est calme, l'orage approche, mais il n'est pas encore là. Pas de vague. C'est le trident. Oh, il a Et l'air cool. les livres ne disent pas à quoi il ressemble. On sait juste qu'il laisse derrière lui des corps en charpie, des bateaux éventrés, et on l'appelle le trident. C'est Du coup, loin, sans hein, vous- c'est loin. Dans ton Ouais, dans ouais, mémoire. ouais. Sans vouloir justement activer peut-être une certaine crainte, hein, je vais prendre 2-3 hommes en fin de compte, hein, et leur dire de se tenir prêts en fin de compte au cas où, voilà, de vérifier tous les harpons sur le pont et que voilà, il va se passer quelque chose. Donc tu as 3 petits matelots devant toi qui veulent... Qu'est-ce qui se passe, monsieur Forsteman? Écoutez, vous allez me préparer les harpons
Il se prépare quelque chose et tout ça. Vérifiez tout ça. Et tenez-vous prêts. Mais que vous dit votre instinct, monsieur Forsteman? Est-ce qu'on doit craindre pire? La mer, vous savez, il faut toujours s'attendre au pire. Elle peut beaucoup vous donner, mais elle peut également beaucoup vous prendre. Et vous devriez toujours être sur vos gardes. Allez regarder les harpons, préparez-les. Oui, monsieur Forsteman. Et t'as ces 3 petits matelots, c'est deux filles et un garçon assez jeunes, ils doivent avoir entre 16 et 22 ans, qui sont un peu tes groupies, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils sont fans, ils trouvent que ils boivent tes paroles, ils t'écoutent, et c'est 3 sur qui tu as vraiment de l'influence. Et à toi de voir si tu veux établir un rôle de chef ou paternel avec eux. Enfin, on va décider de ça ensemble. Mais en gros, voilà, tu as ces 3 matelots qui sont liés à toi. Wilma et Herman, où êtes-vous? Alors, moi, elle est. Enfin, on entend au fin fond de la cale du bateau une voix assez puissante qui va émaner de toutes les planches du bateau. et on va entendre qui a tapé dans les réserves. Je chope celui-là. Je suis sûre que c'est l'écureuil. Et donc on entend Je vais me cacher. Et donc elle sort, les cheveux un petit peu woufis, un tablier sale, un poisson à moitié vidé dans la main. Et j'essaie de jeter mes preuves par-dessus. Ouf, mais oui. C'est l'écureuil. Et donc elle sort, et donc elle est sur le pont et elle lève la tête et elle fait toi si je te chope. Cécile, avant, je mets une pause dans la narration à ce moment-là, on va reprendre exactement là, mais avant, juste une petite info, et Cécile, tu vas faire un jet de dés. La petite info, c'est que dans cet univers-là, un kobold, et du coup, tu pourras choisir ce que tu en fais, Wilma, sur la suite. Appeler un kobold écureuil volant l'écureuil, c'est raciste. Donc, tu peux le faire volontairement, mais si jamais tu dis l'écureuil, ça peut être offensant pour un kobold. C'est un kobold de type écureuil ou un kobold écureuil, mais non pas un écureuil. Ça peut être très blessant. À toi de choisir si tu peux le faire volontairement selon le personnage. Ouais. Cécile, tu vas faire un jet de dissimulation de preuve. Un des 20 comme d'hab. Un des 20, on sera au des 20 toute la soirée. Tout ça pour éviter de se prendre un harpon. Franchement. 10, avec la précipitation. Tu jettes... En plus, j'ai pas eu le temps de finir de manger, tu vois, j'étais là. Ah. Donc, au moment où tu dis donc la phrase que tu viens de dire, t'entends des ploufs dans l'eau, des petits ploufs, et tu reçois sur le nez des gouttes de gras, Wilma, qui coulent de la vie. Voilà. Donc arrivant, effectivement, elle supporte pas qu'on tape dans les réserves parce que elle compte tout pour vous, quoi. Donc effectivement, elle dit écureuil. Elle finit pas la chose et elle fait. Ouais, t'as de la chance que t'es en haut, hein, et que j'ai le vertige. Tu vois juste deux oreilles, tu sais, qui sont en train de se balader pour se cacher. Et le regard se baisse vers l'horizon, et là, je me dis, oh, il va falloir qu'on se couvre. Effectivement. Il y a ce sentiment, vraiment, cette électricité dans l'air présente. Pendant ce temps, Dr. Fuller. Le Dr. Fuller, lui, il a même s'il n'a pas, voilà, il n'a pas de connaissances sur le monstre en question, ni sur ce qui va se passer. Mine de rien, il a quand même bien noté les dégâts qu'ont fait la créature ces derniers temps, puisqu'apparemment on en a entendu parler assez souvent. Quand il entend le Bosco faire sa déclamation à ses 3 mousses, etc., bon, on va vérifier les réserves, hein, parce que ça va encore être... voilà, les capitaines ont l'air très très inquiets, donc forcément, ça commence à l'inquiéter aussi, et il commence à se préparer à une chasse particulièrement dure. Donc il va bien faire la réorganisation
je sais pas comment on dit, mais sa cabine, quoi, sa salle d'opération. Le cabinet. S'assurer qu'il a assez de désinfectants, assez de fils, assez de jambes de bois de rechange, etc. Les matelots autour de vous sont pas sereins, mis à part les 3 matelots qui ont parlé à Harold tout à l'heure, qui sont en train vraiment de préparer des harpons, il y en a d'autres qui viennent les aider. Oui, il y a un temps d'arrêt, un temps de... C'est comme si un vent de déprime avait envahi le bateau. Comme si Donc on se sent... Vous pouvez, oui, vous sentir un petit peu un sentiment d'aquabond, mais où on va dans la vie, cette espèce d'horizon, ce temps d'orage autour, ça crée un côté, qu'est-ce que je fais, pourquoi je prends des risques, enfin, ces petites questions qui peuvent, comme ça, perler autour de vous. Et vous allez tous les 4 me faire un jet de dés d'observation, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Donc un des 20. Un des petit 20, 3. toujours des 20. 3, 17. Je suis en train de me dire pourquoi je suis là. Est-ce que j'ai vraiment ma place sur ce bateau qui s'appelle la Sirène? Alors, un des 20. Zaguier. 3, 17, 17 et 2. Vous êtes Ok. raccord Les deux, là. Alors que le docteur Fuller et Bianca sont vraiment dans leurs pensées, et du coup, Bianca, tu manques à ton devoir. Exactement. Harold et Wilma, qui est donc sur le pont, parce que tu es monté il y a quelques instants, Wilma, vous voyez une ombre passer sous le bateau. C'est très bref, c'est très, c'est succinct, c'est-à-dire que comme si vous n'êtes même pas sûr de l'avoir vu, mais si, il y a eu quelque chose. Quelque chose s'est passé sous le bateau. Je lève la tête, il n'y a pas de nuage. Oh, Capitaine, il y a un truc sur le bateau là. Donc, Sarus et Isol qui se tournent et qui disent, ils s'approchent et Sarus qui te dit oui Harold, Wilma, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vient de passer sous le bateau. J'en suis certain. Bien. Il faut qu'on ait honnête, il faut qu'on regarde. Il faut surveiller. La vigie, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez vu quelque chose? Non, j'ai rien vu, c'est pas moi qui est près dans la cuisine. Mais qu'est-ce que vous racontez à la vigie là-haut? Est-ce que vous avez vu l'ombre qui vient de passer sous le bateau? Non, du coup je panique et je commence à vraiment observer. Je marche le long des voiles en fait tout au bord pour être vraiment maximum au-dessus de l'eau quoi, puis regarder. Ok. Tu commences à regarder et tu vois rien, mais tout à coup il y a un matelot qui vous appelle et qui vous dit hey, regardez là-bas. Et ceux qui s'approchent, vous allez pouvoir voir dans l'eau, au loin, il y a quelque chose qui sort de l'eau. Comme un... Oui, comme s'il y avait un mât de bateau qui dépassait, ou... C'est bizarre. Ça on le voit tous. Ouais. Alors, Quelle à est bas cette de bord. sorcellerie? Ah bah bon. Tout à fait, ouais. Je me rapproche d'Harold, à côté, je me mets à côté de lui et puis je fixe la main, je tape de coup de coude sans quitter du regard la chose. Je fais ça se mange pas. A pas l'air. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On sort les harpons? Oh. Le capitaine qui vous dit attendez. Prenons le temps. Oui, ben moi ça va être froid. Alors on se décide. Eh bien, si l'un de vous veut plonger pour en avoir le cœur net, il est le bienvenu. Mais juste pour l'instant, on observe. Et assez rapidement, On suit les ordres du capitaine. vous entendez un autre matelot qui fait hey, venez voir, il y a la même chose de ce côté. Et vous À voyez la tribord. même chose à tribord. T'es sûr. Et alors que les Ils sont matelots deux. Ils sont deux. sont un peu divisés, Bianca, tu aperçois la même chose côté de la proue. Hop.
Écoutez, Ah ils sont 3, ça serait quand même bien qu'on manœuvre. Vous voyez 3 lignes qui sortent de l'eau. C'est assez loin. Et ça commence à se rapprocher. Il Vous a... voyez, ça avance dans l'eau, donc vous voyez l'eau qui est balayée sur les côtés au niveau de l'eau. Et ça Oui. avance vite. Et plus ça avance, Ok. plus vous apercevez que c'est en fait des ailerons. Oh là là, Mais accrochez-vous. Oh. des ailerons extrêmement hauts, hein, Ça fait quelle taille à peu près, la louche? Plus gros que notre bateau. 2 mètres. L'aileron. 2 mètres. Ah, c'est le bel aileron, quoi. Et, Ah, entre celui de bâbord et celui de tribord, il y a combien? Ah, tu veux dire entre vous et le bateau, enfin entre le bateau et l'aileron? Entre les Non, ailerons. entre les deux ailerons, ceux qui sont Alors, entre il y en bâbord a et tribord. Il y a 3 ailerons Ouais, qui se Il y en a rapprochent. il y en a un à bâbord. Un à Il y en a tribord un à bâbord, un à et un face au bateau. Ah, ils se rapprochent de façon concentrique en fait. Ouais, ils se rapprochent, les 3 se D'accord. rapprochent de vous, ils resserrent. Ah d'accord. Moi, je Oh. regarde le capitaine, voir s'il donne des ordres. Oh, moi, je panique. Hein. Bah, Frostman, t'es à la barre, je fais. Mais s'il réagit pas rapidement, je vais le faire. Hein, mais- Moi, je vais essayer de crier là où je vois une ouverture où il n'y a pas d'aileron que tu puisses manœuvrer en fait. Ouais. T'as indiqué. Tout en criant et en Le- étant extrêmement paniqué. Les capitaines, les deux crient tous au harpon. Et Greg, tu m'as fait une demande de ta magie, tu vas me faire un jet de dés. Oh, Alors comme c'est la Le première fois que tu mystère. utilises ta magie, il faut que tu fasses 10 ou plus. La prochaine fois 10 ou plus. 11, la fois d'après 12, etc. oh là là, etc. c'est dur ça. Ah, ok. Oui. Eh ben, dis donc. Ah, mais c'est pour le suspense, t'as fait exprès. Ok. Oui, c'est ça. Mais bon, tout est calculé, il n'y a absolument aucun souci. Ce que tu m'as demandé, donc tu déclenches ta magie, rien du tout, Non. aucune réponse. D'accord. Mais ta Ok, magie c'est- a fonctionné, hein, mais tu n'as rien. Oui, oui, oui. Ok. L'équipage Bien commence à... Qui parmi vous prend un harpon? Moi, pour Moi l'instant, je suis à la rapidement barre. en fait. Très rapidement en fait, je vais à côté vers le bastingage et je récupère un harpon et je hurle en regardant les ailerons arriver. Bianca, accroche-toi! S'il faut, ça va cogner! Capitaine, on fait quoi? On serait parti de façon équitable entre les 3 points. Et on attend le dernier moment. Donc Parce qu'il va m'apprendre à chasser lui en plus. Ok. ils commencent à... Le couple se va, les deux vont à la proue et ils font signe. Et en gros, la plupart attendent avec Ok. leur harpon que l'aileron s'approche. Il commence à se rapprocher vraiment et vous voyez une ombre assez énorme selon quel côté vous êtes. À la vigie, tu vois vraiment ce Ouais. spectacle symétrique des deux qui arrivent sur les côtés du bateau, un en face, Ok. une ombre de plus en plus forte et ça a clairement la forme d'un requin. Ils sont pas plusieurs, c'est une seule créature. Et si t'en vois 3, Mais on pourra pas l'éviter. mais Ouais. vous allez, ceux qui vont lancer un harpon vont me faire un jet pour voir si vous arrivez à toucher avant que l'une ou l'autre créature arrive à Est-ce que je peux les Ah bah, guider ouais. à la voix pour Ouais. leur donner des informations pour les aider? Oui, et on va faire ça. Et ben vous avez tous joué, vous avez jeté 2 fois le dé, vous prenez le meilleur grâce à la vigie. D'accord. L'autre gauche. Allez, c'est l'heure de la soupe. Bianca, tu me guides? Oui. C'est bon, attendez, maintenant. Alors j'ai bien eu l'info que vous nous avez du point de chaîne et je vais me permettre de le faire un peu après la phase d'action. Tu lances donc les harpons avec toutes les personnes qui sont de ton côté, donc le côté bâbord, où tu es à bâbord, c'est ça? Oui. Tous les harponneurs de bâbord lancent une pluie de harpons qui disparaissent dans l'eau et à ce moment-là, vous voyez sortir de l'eau qui saute vers vous
et ses dents viennent se planter dans la coque, sur le bord, qui vous fait reculer. Un immense requin, plein de balafres, abîmé. Vous vous demandez même s'il n'est pas borgne. Un requin gigantesque qui vient mordre le morceau de la sirène. Il est face à vous, il a vos harpons plantés en lui, et là il est en train de serrer. Qui est à tribord? Aucun de vous? Bah, moi je suis à la barre. Hein. À Moi, je la suis au barre, milieu, ouais. entre guillemets, quoi. Ok. Ouais. De côté, Herman, tu es où? Moi j'étais, je me suis un petit peu reculé parce que je suis pas, ouais. je suis pas très rassuré. J'essaye de participer quand même à l'effort de guerre en me cherchant un harpon, même si globalement je suis pas, je suis pas de base. Normalement j'esquive un petit peu les combats, je reste à l'arrière, mais là vu la situation. Eh ben il y a Isolde Jürgen, la capitaine, qui te dit Herman, ramenez de la poudre, il va nous falloir des explosifs. Ah, ça je peux faire. Et j'en ai besoin pour cautériser les plaies. Oui, on va voir l'ordre de nos Donc, du coup- priorités. Du coup je vais chercher la poudre. Et tu cours chercher la poudre. Tu vas me faire un jet de pilotage de Le bateau. cherchage de poudre. Et c'est le sac marron, On pas va voir blanc, si l'autre t'arrives c'est la farine. Ok. Marron foncé ou marron clair? Alors le Il m'emmerde, le il jet me de dés, pardon, c'était pour Harold. Je me suis trompé. Ok. Hop. C'était pour la barre, pour tenir la barre, pour voir où t'en es. Alors c'est écrit rolling. Voilà, ça arrive. C'était vite. Ouais. Il a pris le sac marron. Ouais, c'est pas évident, hein. Bah, avec un requin qui a déjà attaqué le bastingage côté bâbord, pas évident. Au moment où tu commences à essayer, vous voyez que l'eau commence à être de plus en plus active. Vous avez un éclair au loin et le ciel commence à se couvrir de plus en plus. La tempête approche, vraiment. Vous commencez à voir de moins en moins et alors que le requin commence à percer ses crocs, vous avez la même chose qui se passe à tribord et à la proue. Vous voyez 3 immenses requins gigantesques qui commencent à essayer de dévorer le bateau. Et les harponneurs autour commencent à essayer de planter, à piquer, et sa peau est extrêmement solide. Wilma, toi qui es vraiment au contact, qu'est-ce que tu fais? Ah bah. Il est vraiment à moi, 20 cm de toi, tu as cette espèce de grosse mâchoire gigantesque. Eh ben, le but, ça va essayer de viser le. Si c'est du vrai requin, le bout Ah, c'est du du- museau, quoi. Ouais. Voilà, le truc le plus sensible. Donc Ok. en fait, ça va être du harponnage ou voire un tonneau de lestage, mais vraiment pour le balancer pile sur le museau, puisqu'il est en train de mordre. Ok. Et ben, qu'est-ce que tu choisis? Un harpon ou un tonneau? Quelque chose que tu veux balancer? Non, non, un tonneau. Un tonneau. Ok. Un tonneau Tu de chopes un lestage. tonneau et tu vas faire un jet de force. Je pars du principe que ton personnage a une certaine, selon carrure. Ah bah. Attends, il faut se les enquiller, les 3 kilos de patates x 10 là. Un des 20. Oh, 17. Oh là là. Alors que les harponneurs essayent de piquer et de détacher les crocs, la mâchoire, donc qui est vraiment, le haut de la mâchoire est vraiment sur le pont, hein, ça a arraché la rambarde. Tu arrives, il s'écarte et tu lâches le tonneau avec une force sur le museau, ce qui le fait ouvrir la gueule et retomber à l'eau. Bravo. Faut toucher le museau! Bianca, tu vois que des éclairs commencent à fuser, vous entendez des détonations, il y a du tonnerre, il y a des éclairs. Est-ce que tu veux faire quelque Enfonce chose un par rapport orage. à... Est-ce que tu veux essayer de tenter de les Ouais, attirer je- pour éviter qu'il y ait des problèmes? En fait, j'ai monté au-dessus de. Tout en haut du mât. Hmm. Et je vais essayer de prendre l'éclair sur moi et après, je sais pas si je peux le dévier sur un requin. T'as pris quoi comme sort de magie? Ouais, magnétisme, donc du coup, ça a pas trop marché. J'ai pris paratonnerre et magnétisme. Je pense pas que ça va marcher. Ah bah paratonnerre, si, on va Si. Ok. ça peut pas te servir qu'à aspirer le... Ça me Ok, va. Tu donc peux du coup, j'ai dévier. un bras levé vers le haut, puis un autre en direction d'un requin. Ok, tu choisis celui qui est encore Génial. accroché à Ouais. la proue ou à Ouais, tribord?
à la proue, parce que je trouve ça un peu symbolique, tu vois, c'est notre sirène. Et bah vas-y. Et je... Donc il faut que tu fasses 10 ou plus pour que ta magie fonctionne. Tu auras oui, un c'est bonus si c'est plus. Enfin, mais il faut que ça marchera qu'à 10 ou plus. Oh, 15. Voilà. Tu te mets en position. Un éclair vient frapper ta main, parcourt Je laisse tout couler, ton corps, et tu le laisses se concentrer vers l'autre bras. Tu vises, C'est ça. et tu Avec vas faire un deux doigts, autre c'est jet possible. pour viser. Et je vais te faire un jet pour viser. C'est pas un jet de magie, Allez. hein, c'est juste un jet pour viser. Ok. Pas besoin de faire un Allez. excellent jet, mais juste fais pas Un petit un gros 16, échec. on est bien. Voilà. L'éclair est dévié, part tout droit sur le requin qui lâche la proue immédiatement. Vous le voyez se tordre. Limite, vous voyez dans des éclats de lumière ses os à travers. Et vous le voyez au sol. Ok. Les harponneurs arrivent un peu à détacher également celui qui est à tribord, qui tombe également, en lui mettant à force de donner des coups. Certainement que d'autres marins ont pu aussi le frapper au niveau du museau, des crocs, tout ça. Les requins sont tous sous l'eau. Une grosse vague vous arrive dessus. Harold, il va falloir que tu arrives à l'appréhender, sinon vous risquez d'être énormément on va- déstabilisé. Pousser la barre en fin de compte, hein, mais c'est vrai qu'elle est lourde hein, par ce temps. Ben oui. Vraiment, ça commence à être agité là. Hein. Vous pourrez remercier les viewers pour ce changement de météo, mais Les meilleurs, les meilleurs. Merci les viewers. Et là, on découvre que le médecin a le mal de mer. la barre est très lourde. Alors, je pars du principe que tu as l'habitude de faire ça, donc c'est pour moi pas un échec, même si c'est un 9, tu as l'habitude. C'est pas parfait, mais tu arrives à maintenir un petit peu le cap, à maintenir l'équilibre sur l'eau. Et le bateau est pour l'instant stabilisé, mais les requins ont disparu. Vous ne voyez ni ombre, ni aileron. Je les vois plus, je sais pas où il est parti. Enfin, où ils sont 3-1 partis, je sais pas combien ils sont. J'ai pas compris. Restez tout cas, sur vos bien. gardes. Bianca, tu regardes vraiment Bien joué, Bianca. autour de Merci toi. tous. Harold et Wilma, avant que je repasse à Herman dans la cale, Harold et Wilma, vous sentez que l'équipage est terrifié. Et vous voyez que les capitaines arrivent à maintenir la motivation, à maintenir le courage sur les marins qui sont autour d'eux. Mais peut-être que vous pouvez, si vous voulez tenter quelque chose pour essayer de raviver un peu la flamme de ceux qui sont de votre côté, autour de vous, ça pourrait aider l'équipage à mieux s'en sortir. Est-ce que vous tentez quelque chose? Est-ce que vous êtes des orateurs ou pas du tout? Alors, moi, elle chante mal, mais elle est plutôt bon vivante. Ça peut être Donc, de en fait, elle l'intimidation, va- hein, tu peux dire wow. Alors, elle va foncer en cuisine, elle va aller chercher la gnôle spéciale et elle revient rapidement devant chacun, elle fait « Tiens, bois !» et elle va ok. commencer un chant grave, Ok, voilà. Et elle Ok. passe à chacun d'entre eux. ça marche. C'est à bâbord. Et Ouais, Harold, je vais rallier un peu justement ceux qui sont à tribord en fin de compte, hein, en donnant des ordres. Hein. Levez bien haut vos harpons. Dès qu'il arrive en fin de compte, vous arrivez. Ne vous mettez pas trop près du bastingage. Un pas en arrière. Dès que vous le voyez, un pas en avant et vous plantez de manière Coordonnées. Péremptoire. coordonnée. Voilà, c'est ça. Allez. Vous inquiétez pas, j'ai vu pire et c'est pas aujourd'hui que la sirène va couler. Pour la sirène. Oui, bébé. Vous allez tous les deux faire un jet du coup de commandement, d'éloquence pour Harold et pour Wilma. Ça va être un jet de pareil de. Bon, Ok. pendant la tempête, c'est difficile de crier. Surtout quand tu tangues dans tous les sens. c'est, Les trois du fond, ils vont pas Je voulais vous lire. Wilma, tu vas en cuisine, tu sais exactement où se trouve la bouteille, tu n'as même pas besoin de regarder, tac, tu l'attrapes et tu commences à alcooliser légèrement mais suffisamment les matelots qui sont aux côtés avant que la deuxième salve arrive. Harold, effectivement, il commence à y avoir du vent, de la pluie, donc ils n'entendent pas tout ce que tu dis, mais ils voient l'intention.
tu vois. Ils se disent, oulala, il y a... il y a le vieux Forsteman qui est en train de nous gueuler dessus, je pense qu'il va falloir qu'on se motive les gars. Mais ils n'entendent pas toutes les sens de ton discours. Docteur Fuller, tu es dans les cales, tu arrives devant la poudre. Bah, du coup, je prends. Je sais pas, c'est des tonneaux, je suppose ou, Ouais. comme ça. Tu soulèves un tonneau. Ouais. Derrière le tonneau, tu vois de l'eau qui... C'est cool. Oh, Et fuck il y a une fente, et même plusieurs de la taille dedans. En fait, tu es au niveau de la mâchoire inférieure du requin. Oui, Et elle a d'accord. planté tellement loin que il y a de l'eau. C'est léger, hein. C'est vraiment... tu vois, ça s'écoule légèrement, ça va prendre des Il y a plombs. quelques voies d'eau. Mais s'il y a d'autres morsures, ça risque de craquer en fait. D'accord, on a de quoi réparer. Mais je remonte immédiatement sur le pont, quand même avec la poudre. Ouais. Et j'alerte immédiatement en fait les capitaines. On a les voies d'eau dans la cale. Ils ont mordu trop bas, on a les voies d'eau dans la cale. Oh non, mais les gars, il y a la bouffe. Oh, ça, c'est On important. vient de faire. Prioritaire. On vient Ouais, les de gars, perdre finissez de vous toutes les attacher. biscottes. Pendant qu'ils boivent, en fait, quand elle leur tend la bouteille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les incite à s'attacher tous chacun différemment. Et quand tu dis ça, elle regarde si l'un d'entre eux réagit, sinon elle dit oh merde. et elle dit je descends, je reviens, je m'occuper de ça. Ok, donc tu vas gérer les infiltrations. Ouais. Je dis du le coup, médecin, viens avec moi. Bah voilà, moi je descends les deux aussi. Ok, tous les deux vous descendez pour gérer le problème. Vous allez à deux du coup? Harold et Bianca, vous voyez les deux capitaines venir récupérer la poudre et emmener le tonneau pour eux tout seuls à l'avant du bateau. Moi, je vois ça. Et Harold Non, et Bianca. On sait que s'ils ont une magie de feu ou un truc comme ça? Ils ont clairement une magie, ça va leur servir. Ouais. Bien vu. Voilà. Ouais, ils vont clairement là, la première chose que tu dis c'est ils vont l'éclater le requin. On va le défoncer. Moi, je continue quand même toujours de surveiller. Et je regarde par rapport à l'orage aussi. Le temps est anormalement long avant la deuxième attaque. Vous avez un long moment mais ils sont où? Ils sont partis? Mais terrifiant pour les matelots qui sont sur Ouais, c'est ça. Moi, sur je le reste pont. sur mes gardes et je suis pas bien. Et Moi, vu que j'ai entendu qu'il y avait la voie d'eau, je pense que je vais bloquer la barre en fin de compte et descendre avec 2 matelots pour m'occuper de la voie d'eau. On peut pas la laisser. T'as sûrement un second, non? Enfin, pas un second, mais quelqu'un qui s'occupe de la barre quand il y a t'es les pas là, trois, là. il y a les disons- trois qui sont là. Monsieur Forsetman, on peut s'occuper de la barre si vous voulez à votre place. Allez-y, j'ai confiance en vous. Et en partant, ils disent ouais, vous croyez qu'il va être fier de nous? Et puis ils commencent à prendre le relais. barre à gauche, non à droite. Ah merde. C'est les Marx Brothers, tu sais. L'horreur. Tu descends, donc vous êtes trois dans la cale pour pouvoir essayer de gérer la voie d'eau. Des requins qui mordent les coques de bateau, c'est commun dans ce monde ou c'est Non, quand même non, hallucinant, non, clairement pas. Voilà. Non, les requins c'est Je veux plus bien petit que ça que morde ça, pour- et des monstres marins de type requin, des gros requins, ouais, mais des monstres marins, c'est dedans. Par contre, Harold, est-ce que ton personnage a fait le lien ou pas du tout? Je sais pas. C'est le trident, ils sont 3, donc voilà, c'est. Mais bon, j'ai pas forcément eu le temps De d'y penser. de l'indiquer parce que là, je suis pris dans l'action. Donc vous descendez tous les trois. Pendant ce temps, Bianca, tu vois les deux capitaines se mettre en place pour une technique magique qu'ils ont à deux. Ok. Isolde, l'épouse entre les deux, est extrêmement athlétique et charpentée et elle se met en fait comme un blocage. Elle tient son mari en D'accord. fait dans son dos, elle le tient et lui, tu sais qu'il va utiliser le tonneau comme une balle de revolver en fait. Oh, Et qu'en trop fait, beau. avec sa magie, il va faire comme une immense cartouche. Et qu'en Ok. fait, s'il y arrive, le requin risque d'éclater quoi. Super. Il- Moi, je avec cette surveille. magie-là, ils sont capables d'éclater un bateau en un tir quoi. Ok. C'est leur magie, c'est comme ça qu'ils sont capitaines.
et sa femme sert à éviter le recul. Donc ils se mettent en place pour attendre le requin. Moi, je vais bien surveiller hein, pour voir s'il arrive pas par derrière ou ailleurs. Tu vas faire un jet d'observation s'il te plaît. Ok. Sur le D20, tac. C'est parti. Un chat sur un bateau, ça porte malheur. J'essaie de le pousser, j'arrive pas à voir qu'il il est noir, non. 13 cuisine, hein, moi ça me dérange pas. Tu vois, tu vois 3 ombres. Tu vois 3 ombres. Pareil, à la proue, enfin, à bâbord. À la Ding, proue. ding, ding, il revient. Mais il revient. Ah l'ombre, non. elle elle ne bouge fait pas. pas, elle n'avance pas. Elle grossit. Oh. Il est sous le bateau. Ah, Je fais la merde. petite cloche et tout là. Et tu préviens qu'ils Ouais. vont- Ouais, je sais pas si j'ai une petite cloche. Hein, là, je Ouais. normalement. D'accord. Du coup, tout le monde se met un petit peu aux aguets. Il est sous le bateau. Pendant ce temps, tous les trois, vous essayez donc de réparer un peu les voies d'eau, de combler les trous. Mm. Et ce qui se passe, Bianca, c'est que tu vois les 3 requins surgir de l'eau, mais comme des balles, mais à la verticale, et se retourner tous les 3. Oh non. Les capitaines ont le temps de tirer D'ajuster. sur celui qui est à la proue, que tu vois partir en fumée. Tu ne sais pas ce qu'il a pris, mais tu le vois tomber au l'eau. Mais les 2 autres tombent sur la sirène de tout Non. leur poids. Vous êtes dans la cale. Vous entendez un craquement énorme. Tout est bouleversé, tout est flou. Vous avez de l'eau qui rentre dans tous les sens. Vous voyez des matelots qui partent de partout, des cris, les éclairs qui sont encore là, la pluie qui est forte, les vagues. Et c'est le noir. Pour tous.